Jan Karski, 1914-2000. Voici le nom d'un Polonais, de son vrai nom Jan Kozielewski, qui est la troisième personne que nous voulons honorer ce soir. Cette personne a fait quelque chose d'incroyable. Elle est allée au-devant des ténèbres pour pouvoir témoigner de ce qui se passait. À partir de l'été 1942, le plan Reinhardt s'est mis en marche, c'est-à-dire l'extermination des Juifs, notamment avec différents camps d'extermination. Et au ghetto de Varsovie, ont commencé les exterminations et les transports vers Treblinka. Donc il y avait une résistance polonaise chrétienne et une résistance juive, notamment avec des mouvements sionistes ou des mouvements socialistes, qui se mobilisaient contre les nazis. Et les informations commençaient à circuler. Et cet homme, Jan Karski, est allé contacter des membres de la résistance juive, notamment des bundistes, l'ouvrier bundiste Szmuel Szgiel-Bodziom et l'avocationniste Ignacy Schwarzbart, pour pouvoir discuter et pour pouvoir avoir des informations. Et en fin de compte, il y avait des microfilms qui commençaient à parcourir la résistance, qui prouvaient un peu l'action Reinhardt qui était mise en place. Je vous lis quelques passages du livre de Jan Karski, Mon témoignage devant le monde. À Varsovie, on savait qu'à Londres et New York, tout paraissait encore exagéré. C'est toujours l'éternel problème. On l'a vu pour l'Australie, on ne prend pas les choses au sérieux, on laisse passer les choses. Et en été 42, à Londres et à New York, tout paraissait encore exagéré. Aussi, à cette dimension officielle de sa mission, de pouvoir aller en Angleterre et plus tard aux États-Unis pour montrer les documents, Jan Karski accepta d'ajouter une mission bénévole extraordinaire, celle de témoin oculaire, au péril de sa vie. Il s'agissait de convaincre que l'horreur décrite est vraie et de mobiliser une aide. Et en fait, Jan Karski est allé dans le ghetto de Varsovie aussi pour pouvoir interviewer les personnes, rencontrer les personnes et surtout voir de ses yeux vus dans le camp d'Izbica Lubelska ce qui se passait réellement. Et il a vu des choses horribles, des corps par terre, les gens dans les wagons. Et en fait, tout le monde savait que c'était un voyage non-retour. Tout le monde le savait. Et d'ailleurs, si vous avez vu la série américaine Holocauste, j'aime pas ce mot-là, Holocauste, mais c'est comme ça que les Américains ont appelé cette série dans les années 77-78, on voit à un moment donné cela, que les gens regardent un peu les wagons et que les rumeurs se font de plus en plus fortes, des wagons qui partent pleins et qui reviennent toujours vides. Et en fait, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Et Jan Karski a vu de ses yeux vus, et ensuite il est parti de Pologne, au risque de sa vie. Il est allé aux États-Unis et en Angleterre, et notamment il a rencontré le président Roosevelt. Il lui a parlé face à face le 28 juillet 1943, il a rencontré Roosevelt, et puis ensuite il est allé en Angleterre en septembre 1943 aussi pour parler avec les autorités britanniques. Donc en fait, les informations circulaient depuis très longtemps. L'opération Reinhardt avait commencé, et les Occidentaux savaient ce qui se passait. Cet homme, imaginez, cet homme de lumière qui voulait vivre pour la vie, est allé au contact des ténèbres pour pouvoir témoigner. Voilà. Et c'est un homme extraordinaire qui a été reconnu comme juste parmi les nations et même citoyen d'honneur d'Israël. Voilà. Donc je vous conseille d'aller chercher des témoignages sur Jan Karski. Si vous avez à la maison le film Shoah de Lanzmann, n'hésitez pas à chercher la période où il parle. Je ne sais pas trop, avec 9 heures de film, je ne me souviens plus où est-ce qu'il est, mais son témoignage est vraiment très touchant. Et nous avons un exemple de plus, qu'il y a des gens des nations qui ont fait des efforts, qui ont même été jusqu'à affronter les ténèbres, aller dans un camp volontairement pour pouvoir voir et pour pouvoir raconter ce qui s'est passé. Malheureusement, on ne l'a pas cru. On ne l'a pas cru. On ne sait trop depuis octobre et même avant que très souvent on ne prend pas les choses au sérieux, les choses sont souvent écrites, les choses sont souvent documentées et on n'y croit pas. Voilà. Donc dans cette bougie, quand vous penserez à Hanouka, pensez à Jan Karski, cette lumière qui est allée au contact des ténèbres pour pouvoir témoigner. Merci Jan Karski. Bonne fête de Hanouka les amis.